As-tu déjà eu un rêve et été traité de fou à cause de cela? As-tu déjà entendu des gens dire que tu n'y arriverais pas? La fourmi aussi est passée par là. Elle avait un plan audacieux, mais au lieu de recevoir du soutien, elle n'a récolté que des rires et des critiques. Tout semblait indiquer un échec, mais elle a décidé de ne pas se laisser abattre. Son secret? Apprendre à gérer les critiques et avoir confiance en elle, même lorsque tout le monde autour d'elle doutait d'elle. Cette histoire ne parle pas seulement d'un rêve, mais de la manière de transformer les critiques en force. Lorsque tu cesses d'écouter les voix qui te rabaissent, quelque chose d'incroyable se produit, tu prends le contrôle. La fourmi n'a pas accepté que les autres définissent son destin, et toi non plus, tu n'as pas à l'accepter. Tu veux savoir comment? Continue à lire et découvre ce que signifie vraiment gérer les critiques et transformer l'échec en succès. La petite fourmi a toujours été connue pour sa détermination, mais cette fois, son rêve semblait trop grand même pour elle. Alors que ses collègues fourmis suivaient le cycle traditionnel de la vie, accumulant des miettes et des feuilles pour la fourmilière, elle voyait plus loin. Elle rêvait de quelque chose de différent. Son idée était audacieuse. Elle voulait créer sa propre entreprise en collectant des trésors uniques de la forêt et en les vendant. Pour elle, la nature regorgeait de choses précieuses que personne d'autre ne remarquait, mais qui pourraient avoir de la valeur pour les animaux environnants. Cependant, lorsqu'elle partagea cette vision avec les autres fourmis, la réponse fut dure. « C'est impossible, dirent-elles. Tu es bien trop petite pour cela. » Elles ont ri, émis des jugements sur son incapacité et méprisé son rêve. Cela lui fit mal, mais au lieu d'abandonner, la fourmi comprit qu'apprendre à gérer les critiques serait une étape essentielle de son parcours. Elle savait qu'elle ne devait pas laisser les opinions des autres définir sa route. Les critiques, cependant, ne s'arrêtaient pas là. Tous les jours, alors qu'elle parcourait les sentiers à la recherche de matériaux pour sa boutique, elle entendait des commentaires sarcastiques. « Tu essaies encore ça? Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde ?» Mais en elle, une flamme continuait de brûler. Elle a appris à ignorer le bruit extérieur, à avoir confiance en elle et à ne pas se laisser ébranler par les suppositions infondées des autres fourmis. Elle savait qu'elle devait croire en son propre potentiel, même si personne d'autre n'y croyait. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, la fourmi se rendait dans la forêt pour ramasser de petits trésors. Des pétales de fleurs rares, des graines aux motifs uniques, des feuilles qui brillaient différemment sous la lumière du soleil. Peu à peu, sa collection grandissait. Elle savait que le chemin serait long et que le succès ne viendrait pas du jour au lendemain, mais sa persévérance était inébranlable. Lors d'une de ses promenades matinales, alors qu'elle réfléchissait aux critiques qu'elle recevait encore, la fourmi rencontra un aigle, perché au sommet d'une colline. L'aigle, avec sa vue perçante et son allure imposante, observait l'horizon avec une tranquillité qui impressionna la petite fourmi. Intriguée, elle s'approcha et demanda à l'aigle comment il parvenait à rester concentré et calme malgré tant d'adversité. L'aigle sourit et répondit d'une voix sereine. « J'ai appris à ne pas écouter ce qui vient de l'extérieur, mais à faire confiance à ce qui est à l'intérieur. Le vent peut être fort, mais toi seul connais la véritable direction de ton vol. » La fourmi écouta attentivement, absorbant chaque mot. L'aigle continua. « Les suppositions que les autres font à ton sujet ne sont que des ombres, mais ton rêve est réel, c'est quelque chose que toi seul peux voir clairement. Apprends à avoir confiance en toi. Cela t'emmènera plus loin que n'importe quelle opinion. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de la fourmi pendant des jours. Elle comprit que la sagesse de l'aigle était simple, mais profonde. Il était essentiel de faire confiance à sa vision, même si le monde autour ne la comprenait pas. Ainsi, revigorée par cette inspiration, elle poursuivit son chemin. Chaque objet qu'elle ramassait dans la forêt était une petite victoire contre les critiques. Au fil du temps, sa collection de trésors commença à prendre forme, et sa boutique fut finalement inaugurée. Au début, peu d'animaux venaient, certains par curiosité, d'autres par compassion, mais elle ne renonça pas. Elle savait que le véritable succès ne se mesurait pas au nombre de clients lors des premiers jours, mais à la persévérance et à la résilience qu'elle démontrait chaque matin. Quelques semaines plus tard, quelque chose de surprenant se produisit. La boutique de la fourmi, initialement perçue comme une plaisanterie, commença à attirer l'attention. Des animaux de différentes parties de la forêt vinrent pour voir les objets uniques qu'elle avait si soigneusement collectés. Des oiseaux, des écureuils et même d'autres insectes commencèrent à fréquenter sa boutique, fascinés par l'originalité et la beauté des trésors qu'elle offrait. Ses collègues fourmis,
qui auparavant se moquait d'elle et doutait de ses capacités, l'observait désormais en silence, impressionné par ce qu'elle avait accompli. Mais au lieu de se vanter ou de nourrir du ressentiment, la fourmi continua simplement d'avancer, cherchant toujours des moyens d'améliorer son travail. Elle savait que le succès ne résidait pas seulement dans l'ouverture de la boutique, mais dans le fait de continuer à offrir quelque chose de précieux, quelque chose qui reflétait sa passion. Et, tout comme l'aigle l'avait dit, la fourmi continua à avoir confiance en elle. Lorsque sa boutique commença à gagner en popularité, elle comprit également qu'elle n'aurait pas pu aller aussi loin sans sa foi inébranlable. Tout au long de son parcours, alors qu'elle apprenait à gérer les critiques, elle faisait confiance à une force supérieure qui guidait ses pas. Elle savait que son succès était le fruit non seulement de son travail acharné, mais aussi d'une profonde confiance en Dieu et en son dessein. Elle comprenait que les adversités et les critiques faisaient partie du processus, mais qu'au final, tout avait contribué à la façonner et à renforcer sa détermination. En regardant en arrière, la fourmi réalisa que, malgré toutes les difficultés et les opinions négatives, sa persévérance avait été le facteur décisif pour atteindre le succès. Et maintenant, non seulement elle avait prouvé aux autres fourmis que c'était possible, mais elle s'était aussi prouvé à elle-même qu'elle avait la capacité de transformer les critiques en carburant pour sa quête. Au cours de son voyage pour réaliser son rêve, la petite fourmi, qui avait été la cible de critiques et de suppositions de la part des autres fourmis, rencontra une figure majestueuse au sommet d'une colline. Un aigle imposant, dont les ailes déployées semblaient dominer le ciel. L'aigle observait le monde en contrebas avec calme, comme s'il détenait tous les secrets de l'horizon. Pour la fourmi, cette présence représentait bien plus que de la sagesse, c'était comme si l'aigle incarnait l'expérience et la confiance qu'elle désirait tant avoir. Après des jours et des jours de luttes intérieures, de doutes et sous le poids des critiques, la fourmi sentit qu'elle avait besoin d'une nouvelle perspective, quelque chose qui l'aiderait à comprendre comment poursuivre son chemin sans être ébranlée par les voix négatives autour d'elle. La fourmi, encore petite mais courageuse, s'approcha de l'aigle avec un mélange d'humilité et de curiosité. Elle savait qu'à ce moment précis, elle avait besoin de conseils. Elle avait lutté contre les suppositions des autres fourmis et contre ses propres insécurités, mais le chemin devenait de plus en plus difficile. Alors, le cœur ouvert, elle demanda à l'aigle, « Comment parviens-tu à garder ton focus et ta tranquillité, même face aux tempêtes et aux adversités ?» L'aigle, sans détourner les yeux de l'immensité devant lui, répondit calmement d'une voix ferme et sereine, « Ma petite amie, apprends à avoir confiance en toi. Ce que les autres disent de toi n'est que le reflet de leurs propres limites, pas des tiennes. » Ces paroles tombèrent comme une révélation pour la fourmi. Pendant si longtemps, elle avait laissé les critiques des autres fourmis peser sur ses épaules. À chaque supposition négative, elle remettait en question sa valeur et sa capacité à réaliser son rêve. Mais maintenant, en écoutant l'aigle, elle comprit que la clé pour aller de l'avant résidait en elle. Il ne s'agissait pas des opinions des autres, mais de sa propre confiance et de sa détermination. Crois en ton propre chemin, continua l'aigle, car toi seul peux comprendre la grandeur du rêve qui est en toi. La fourmi, assise au pied de l'aigle, écouta attentivement chaque mot. La sagesse de cet oiseau ne concernait pas seulement le vol, mais aussi la manière de naviguer dans le monde en respectant son essence. L'aigle poursuivit, « Le vent peut être fort, et parfois, il semblera être contre toi. Mais souviens-toi, les mêmes courants d'air qui tentent de te renverser peuvent aussi te soulever, si tu apprends à les utiliser à ton avantage. » Pour la fourmi, cette phrase résonnait comme une métaphore parfaite de la vie qu'elle menait. Elle comprit que les critiques qui tentaient de la faire tomber pouvaient aussi servir d'élan pour s'élever plus haut. La force résidait dans la manière dont elle ferait face à ces défis, en transformant chaque obstacle en opportunité. Avec cette nouvelle perspective, la fourmi commença à voir son parcours différemment. Les critiques et suppositions des autres fourmis n'avaient plus le même poids qu'avant. Elle savait maintenant que son véritable défi n'était pas de convaincre les autres que son rêve était possible, mais de continuer à y croire, quoi qu'il arrive. La sagesse de l'aigle lui apporta une paix intérieure qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle réalisa qu'apprendre à gérer les critiques et à avoir confiance en soi étaient deux faces d'une même pièce. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'une nouvelle critique apparaîtrait, la fourmi se souviendrait des paroles de l'aigle, comprenant que le succès résidait dans sa manière de réagir, et non dans ce que les autres pensaient. Avant de partir, l'aigle donna un dernier conseil à la fourmi. « Souviens-toi, petite, les tempêtes viendront, mais ce sont elles qui forgent le véritable caractère de ceux qui persistent.
Ne crains pas les vents violents, mais apprends à danser avec eux. Sur ce, l'aigle s'envola, ses ailes battant contre le vent avec une force et une légèreté qui impressionnèrent la fourmi. Elle resta là, observant le vol majestueux de l'aigle, désormais sans l'ombre d'un doute, mais avec une confiance renouvelée. Elle savait que son voyage serait encore long et rempli de défis, mais elle était prête à les affronter, car elle comprenait maintenant que la véritable victoire venait de la manière de gérer les difficultés et les suppositions, tout en ayant une confiance totale en sa propre vision. Avec la sagesse de l'aigle gravée dans son esprit, la fourmi descendit la colline, plus déterminée que jamais à poursuivre son chemin. Désormais, chaque pas serait guidé par la confiance qu'elle avait trouvée en elle-même et par la force de savoir que les critiques ne sont qu'une partie du parcours, et non la destination finale. Le parcours de la fourmi était loin d'être facile. Dès le début, elle avait affronté des critiques, des suppositions et des regards de mépris de la part des autres fourmis. Mais maintenant, après avoir absorbé la sagesse de l'aigle et appris à avoir une confiance totale en elle, elle était prête à affronter les défis avec une nouvelle perspective. La fourmi savait que le succès ne viendrait pas du jour au lendemain, et que chaque petite victoire serait le fruit de sa détermination inébranlable. Même avec la pression des critiques toujours présente, elle ouvrit sa boutique avec les petits trésors qu'elle avait collectés dans la forêt. Au début, les visites étaient rares, et une fois de plus, les autres fourmis se moquaient, affirmant que ses efforts étaient vains. Mais la fourmi, désormais armée de la confiance qu'elle avait trouvée, savait que les premières impressions ne sont jamais la fin de l'histoire. Jour après jour, la fourmi se dévouait à son commerce. Elle organisait soigneusement les objets dans sa boutique, en prêtant attention aux moindres détails. Chaque trésor de la forêt avait une place spéciale. Des feuilles rares, des pétales de fleurs exotiques, des graines aux motifs uniques que personne d'autre ne remarquait. Même lorsque les premiers clients tardaient à venir, elle n'abandonna jamais la foi en son travail. Elle savait qu'apprendre à gérer les critiques était essentiel, mais plus encore, il était fondamental de persister, quelles que soient les circonstances. Elle croyait fermement que, tôt ou tard, sa dévotion serait reconnue. Et puis, un jour, sans avertissement, quelque chose commença à changer. Un oiseau curieux se posa près de sa boutique, observant les objets exposés. Il fut attiré par une graine brillante, l'acheta, et bientôt, la nouvelle se répandit dans toute la forêt au sujet de cet endroit singulier qu'il avait découvert. C'est à ce moment-là que la situation bascula. La nouvelle de la boutique de la fourmi se répandit à travers la forêt, attirant la curiosité d'autres animaux. Des écureuils, des oiseaux et même d'autres insectes commencèrent à visiter sa boutique, fascinés par l'unicité des objets qu'elle avait rassemblés. La fourmi, autrefois perçue comme trop rêveuse, commençait maintenant à gagner le respect de tous ceux qui l'entouraient. Les mêmes fourmis qui s'étaient moquées de son rêve l'observaient désormais en silence, impressionnées par ce qu'elle avait accompli. Elle ne comprenait pas comment, mais la fourmi avait accompli ce qui semblait impossible. Transformer un rêve moqué en une réalité prospère. Ce qu'elles ignoraient, c'est que la clé du succès de la fourmi ne résidait pas seulement dans sa capacité à collecter des trésors, mais dans sa résilience face aux critiques et dans la confiance qu'elle avait cultivée en elle-même. La boutique de la fourmi continua de gagner en popularité, et avec cela, sa réputation se renforça également. Elle savait que le succès qu'elle connaissait n'était pas dû à la chance, mais à sa capacité à affronter les difficultés sans se laisser abattre. Chaque critique qu'elle avait reçue en chemin s'était transformée en un élan pour continuer. La fourmi avait appris à transformer les adversités en opportunités, à utiliser les critiques comme carburant pour sa propre évolution. Elle avait compris que le véritable succès ne résidait pas seulement dans la réalisation de ses objectifs, mais aussi dans la manière de surmonter les défis qui se présentaient en chemin. Et maintenant, avec sa boutique prospère, elle sentait que chaque pas qu'elle avait fait l'avait préparée à ce moment. Au fur et à mesure que sa boutique prospérait et que le respect des autres fourmis grandissait, la petite fourmi commença à réfléchir profondément à la trajectoire qui l'avait menée jusqu'à ce point. Au début, elle croyait que tout dépendait de sa détermination, de sa volonté et de sa capacité à affronter les critiques. Mais maintenant, en voyant tout ce qu'elle avait accompli, elle commençait à comprendre qu'une force plus grande l'avait guidée à chaque étape. Tout au long de son parcours, même si elle avait confiance en elle, il y avait des moments où les adversités semblaient insurmontables, où le poids des critiques était trop lourd à porter seul. C'est dans ces moments-là que la fourmi apprit à s'appuyer sur une force plus grande, sa confiance en Dieu. En se souvenant de la conversation avec l'aigle au sommet de la colline,
la fourmi commença à comprendre plus clairement les mots qui lui avaient été dits. Donne la priorité à Dieu dans tes entreprises. À l'époque, ces paroles lui semblaient être un conseil sage mais éloigné de sa réalité. Cependant, en repensant à son parcours, elle se rendit compte à quel point cette orientation avait été essentielle pour son cheminement. Aussi grande que soit sa force intérieure, c'était sa foi qui la soutenait dans les moments les plus difficiles. Lorsque les obstacles semblaient impossibles à surmonter, c'était sa confiance en quelque chose de plus grand qui l'empêchait d'abandonner. Chaque matin où elle partait collecter des trésors dans la forêt, chaque fois qu'elle recevait des moqueries ou des critiques, il y avait cette sensation intérieure qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait un dessein plus grand derrière ses luttes. Cette foi, silencieuse mais constante, était ce qui l'avait fortifiée. Au milieu des critiques qui auraient pu détruire son rêve, la fourmi ressentait une sorte de force invisible qui la maintenait sur le bon chemin. Elle comprit que, tout comme les courants de vent mentionnés par l'aigle, les défis faisaient partie du processus qui la façonnait pour quelque chose de plus grand. En faisant confiance à Dieu, elle accepta qu'elle n'avait pas le contrôle sur tout, mais que sa mission était de persévérer, même lorsque le chemin était difficile à discerner. Cette confiance devint la base de son parcours, et peu à peu, elle comprit que le véritable succès ne résidait pas seulement dans la réalisation de ses objectifs, mais dans le maintien de sa foi et de sa persévérance, quelles que soient les circonstances. Au fil du temps, la fourmi commença à voir l'impact de cette foi dans tous les aspects de sa vie. Sa boutique, qui autrefois semblait n'être qu'une idée lointaine et critiquée, était désormais un symbole de sa confiance et de sa résilience. Mais plus encore, c'était un reflet de sa spiritualité. La fourmi comprenait que le succès matériel était important, mais que le vrai succès venait de la paix intérieure qu'elle trouvait dans sa foi. Chaque fois qu'un client visitait sa boutique, elle ne se contentait pas de vendre des trésors de la forêt. Elle partageait, d'une certaine manière, le voyage qu'il avait mené jusque-là, un voyage de foi, de travail acharné et de confiance en Dieu. Et beaucoup de ses clients, en écoutant son histoire, repartaient inspirés, comprenant que le succès ne se limitait pas aux accomplissements extérieurs, mais qu'il incluait également le renforcement spirituel. Au fil des jours, la fourmi prit conscience d'une réalité encore plus profonde, que les critiques et les défis auxquels elle avait été confrontée n'étaient pas des obstacles à son succès, mais des étapes nécessaires à sa croissance. Chaque adversité qu'elle surmontait la rapprochait davantage de sa foi, et c'est cette foi qui lui permettait de continuer, même lorsque tout semblait s'effondrer. En réfléchissant à tout cela, la fourmi éprouva une profonde gratitude pour tout ce qu'elle avait vécu, y compris pour les critiques qui l'avaient tant blessée au début. Sans ces défis, elle n'aurait jamais développé la confiance qu'elle possédait désormais, non seulement en elle-même, mais aussi en quelque chose de plus grand. Le message spirituel de la fourmi devint un exemple pour tous ceux qui l'entouraient. Lorsqu'elle partageait son histoire, elle veillait à souligner que, bien qu'elle ait travaillé sans relâche et cru en son rêve, c'était sa confiance en Dieu qui lui avait donné la force de continuer lorsque tout semblait perdu. Pour elle, la foi était plus que simplement croire en quelque chose de plus grand. C'était accepter que, souvent, le chemin serait incertain, mais que chaque obstacle faisait partie d'un plan plus vaste. Chaque fois qu'elle parlait à un nouveau client, elle transmettait cette sagesse, montrant que le vrai succès ne résidait pas seulement dans le résultat final, mais dans le parcours lui-même, et que faire confiance à Dieu faisait toute la différence. Maintenant, plus que jamais, la fourmi savait que la foi et la persévérance allaient de pair. La boutique qu'elle avait construite était une preuve de sa capacité, mais aussi de sa confiance spirituelle. Pour elle, tout le processus avait été un grand apprentissage sur la manière de gérer les critiques, de croire en soi, et surtout, de croire qu'il y avait un dessein plus grand derrière tout ce qu'elle avait traversé. Son histoire était un rappel que le succès, en fin de compte, ne se mesurait pas seulement par ce que l'on accomplissait matériellement, mais aussi par la foi que l'on conservait tout au long du chemin. Au premier jour de la boutique, la fourmi avait affronté des défis qui semblaient interminables. Le chemin vers le succès n'est jamais facile, et pour elle, les obstacles surgissaient à chaque tournant. Même après avoir travaillé sans relâche pour ouvrir son entreprise et attirer ses premiers clients, il y avait des moments de doute, où l'incertitude planait comme une ombre. Les critiques, qui n'avaient jamais totalement cessé, résonnaient encore dans son esprit. Mais la fourmi avait appris une leçon cruciale tout au long de son parcours. Le véritable succès ne se mesurait pas uniquement par le résultat final, mais par la capacité à continuer d'avancer, même lorsque les premiers pas étaient hésitants et incertains. Elle savait que chaque petit progrès comptait, et c'était cette conviction qui la poussait à continuer, même lorsque le chemin semblait trop difficile.
Dès le début, la fourmi comprit que les attentes de succès immédiat étaient illusoires. Même avec la croissance progressive de sa boutique, les résultats ne venaient pas aussi rapidement qu'elle l'avait parfois espéré. Le flux de clients était irrégulier, les ventes fluctuaient, et il y avait des jours où l'activité était si faible qu'elle se demandait si tout cet effort en valait la peine. Cependant, contrairement à beaucoup d'autres, la fourmi ne renonça pas. Elle savait que le parcours était long et que la véritable valeur de son travail résidait dans sa capacité à persévérer. Les autres fourmis, qui autrefois se moquaient d'elle, commencèrent à l'observer avec plus d'attention. Elles remarquèrent que, même face aux difficultés, la fourmi ne montrait aucun signe d'abandon. Peu à peu, leur respect grandit. Pour la fourmi, persévérer n'était pas un choix, c'était une nécessité. Elle savait que le succès ne viendrait pas d'un seul grand saut, mais plutôt d'une série de petits progrès constants. Chaque pas qu'elle faisait vers son rêve était une petite victoire, une confirmation qu'elle était sur la bonne voie. Même si le progrès était lent, elle continuait de travailler chaque jour avec la même dévotion et la même passion. Chaque client qui franchissait la porte de sa boutique, aussi modeste que soit l'achat, lui rappelait que ses efforts portaient leurs fruits. La fourmi avait compris que le succès n'était pas quelque chose qui apparaissait du jour au lendemain, mais une construction lente et continue, bâtie à partir de chaque petit pas qu'elle faisait. Malgré la lenteur apparente des progrès, la fourmi maintenait une routine disciplinée. Elle sortait chaque matin pour collecter des trésors, toujours à la recherche des feuilles les plus rares, des pétales les plus uniques, des petits fragments de beauté que les autres animaux ne remarquaient pas. Il y avait des jours où ses pattes lui faisaient mal à cause de l'effort constant, des jours où la fatigue la faisait presque abandonner, mais quelque chose en elle la poussait à avancer. Elle savait qu'il était nécessaire de continuer, que renoncer n'était pas une option. Chaque matin, en sortant pour une nouvelle journée de travail, la fourmi se répétait « Apprends à gérer les critiques, fais-toi confiance et continue d'avancer ». Ces mots la motivaient, lui rappelant qu'à chaque nouveau pas, aussi instable soit-il, elle se rapprochait de quelque chose de plus grand. Au fil de ce processus, la fourmi commença également à réaliser quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement sa boutique qui grandissait, mais elle-même. Chaque défi relevé, chaque critique surmontée et chaque nouveau client servi la transformait. Le parcours était à la fois une épreuve de sa résilience et un processus de découverte de soi. Elle commença à voir que le succès ne résidait pas uniquement dans la réalisation de ses objectifs matériels, mais aussi dans sa propre croissance personnelle. Chaque adversité qu'elle rencontrait la rendait plus forte, et elle commença à avoir davantage confiance en sa capacité à surmonter les difficultés. Sa foi et sa détermination étaient désormais inébranlables. Avec le temps, les fruits de sa persévérance commencèrent à se manifester plus clairement. Les clients commençaient à fréquenter sa boutique plus régulièrement, et son entreprise, qui auparavant semblait incertaine, commençait à montrer des signes de stabilité. Mais pour la fourmi, le véritable succès ne résidait pas seulement dans les chiffres croissants ou dans la reconnaissance des autres fourmis. Le vrai succès, elle l'avait découvert, se trouvait dans la force de continuer même lorsque les résultats n'étaient pas immédiatement visibles. Il résidait dans la décision de se relever après chaque chute, de continuer à marcher même lorsque le chemin semblait impossible. Il résidait, surtout, dans la conviction que le simple fait de persévérer était déjà une victoire en soi. La persévérance de la fourmi commença à attirer l'attention des autres animaux de la forêt. Ce n'était pas seulement sa boutique qui les impressionnait, mais la manière dont elle faisait face aux difficultés. Ils voyaient en elle un exemple de force, de résilience et de concentration. La fourmi, malgré sa petite taille et souvent sous-estimée, prouvait que ce qui comptait, c'était la grandeur du rêve, et non celle du rêveur. Elle était devenue une source d'inspiration pour beaucoup, montrant que le véritable pouvoir résidait dans la capacité à continuer d'avancer, quelles que soient les circonstances. Et, plus important encore, elle savait que son parcours ne faisait que commencer. Même lorsque ses pattes tremblaient de fatigue et que les critiques résonnaient encore de temps en temps, la fourmi avait désormais une certitude inébranlable, elle était sur la bonne voie. Chaque petit pas qu'elle faisait, chaque client qu'elle servait, chaque défi qu'elle surmontait était un nouveau bloc dans la construction de son succès. Elle savait qu'avec le temps, les adversités deviendraient moins effrayantes, et les fruits de sa persistance deviendraient plus visibles. Mais par-dessus tout, elle comprenait que la véritable essence du succès ne résidait pas dans la destination finale, mais dans le parcours, un parcours marqué par de petits pas, de la persévérance et la conviction qu'avec de la détermination, tout obstacle pouvait être surmonté.
Maintenant que vous connaissez l'histoire de la fourmi, il est temps d'agir. Allez-vous continuer à laisser les critiques vous paralyser ou allez-vous les utiliser pour grandir? Le succès commence lorsque vous décidez de vous faire confiance, indépendamment de ce que les autres disent. Il est temps de transformer ces critiques en force pour aller de l'avant. Si ce contenu vous a aidé à voir les choses différemment, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour continuer à apprendre comment surmonter les défis et atteindre vos objectifs, même lorsque personne ne croit en vous. Le changement commence maintenant.